Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis super contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur ma routine teint du moment. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, continuez à regarder. Donc avant d'appliquer quoi que ce soit, je vais un peu vous décrire mon type de peau pour que vous vous situez un peu dans les produits. Alors j'ai la peau mixte, j'ai vraiment des zones différentes dans mon visage, on va dire. J'ai vraiment la zone du nez, les ailes du nez ici et les tempes chez moi qui sont vraiment très secs. Et le front, bien sûr à cause de mes cheveux qui regressent un petit peu plus vite. En premier, je viens utiliser l'eau de beauté de chez Caudalie. C'est une eau qui est censée vous affiner le grain de peau. Alors je vous avoue que pour moi de ce côté là, j'ai pas vraiment vu d'amélioration. Mais c'est vraiment agréable à utiliser parce que ça fait un effet frais sur la peau le matin. Et son odeur est vraiment très agréable aussi, c'est un peu une odeur poivrée, mentholée. C'est très agréable. Donc j'en mets un peu partout. Là je suis déjà maquillée sur les yeux mais c'est pas grave, ça peut aussi servir de fixateur de maquillage. Ensuite, pour créer un peu une barrière entre ma peau et le maquillage et le faire durer plus longtemps, j'utilise une base. Moi c'est celle de chez NARS, c'est la soin minimiseur de pores que j'aime beaucoup parce que surtout elle a une texture qui n'est pas du tout avec un aspect un peu siliconé qu'on peut retrouver dans certaines bases que j'aime pas trop personnellement, et celle-ci n'a pas du tout cette texture là, elle a plutôt une texture plus liquide, un peu plus gel, et elle a aussi une odeur qui rappelle beaucoup l'eau de beauté de Caudalie de tout à l'heure, un peu aux huiles essentielles comme ça, mentholé, très frais que j'aime beaucoup, et il en faut vraiment très peu. C'est pour ça qu'on pourrait croire que c'est un petit format mais il dure vraiment très longtemps. Donc voilà, cette petite quantité suffit vraiment pour tout le visage. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout, il en faut vraiment pas beaucoup, et je viens l'étaler tout simplement avec les doigts. Quand ma base a séché, je viens appliquer mon fond de teint. Alors c'est vraiment le fond de teint que j'utilise quand je veux vraiment une peau unifiée, une peau de poupée, une peau parfaite entre guillemets. C'est le teint perfecteur, le teint lissant perfecteur pardon, de Shiseido en teinte B20. C'est une des teintes les plus claires et ce fond de teint est vraiment génial parce qu'il en faut très peu pour vraiment avoir une peau unifiée, et surtout il a vraiment un rendu très naturel. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir du fond de teint sur la peau. Et pour ma peau mixte, il me convient parfaitement, il ne me fait pas spécialement ressortir mes zones sèches ou mes zones un peu plus grasses entre guillemets, même si je poudre un petit peu. Donc je viens d'appliquer un petit peu uniformément sur tout mon visage avec mon doigt. Et je viens l'étaler avec mon Buffing Brush de Real Techniques, c'est vraiment mon pinceau préféré à fond de teint. Parfois j'utilise le Beauty Blender, donc l'éponge à fond de teint, mais en ce moment j'ai vraiment une préférence pour le pinceau. Et donc je vais faire des petits cercles pour vraiment bien étaler le fond de teint. Donc je pense que vous pouvez voir vraiment l'effet qu'il donne. Il donne vraiment une peau lissée et vraiment sans imperfection. C'est vraiment, ça fait vraiment une très jolie peau. Pour ma part, j'adore. Et avec ce fond de teint, je n'ai même pas besoin, pour ma part en tout cas, de mettre du correcteur ou de l'anti-cerne parce qu'il couvre vraiment n'importe quelle imperfection. Et franchement, je n'ai pas mis énormément, donc c'est vraiment mon fond de teint préféré. Si vous cherchez ce genre là de fond de teint qui fait un effet naturel et en même temps vous sublime la peau, c'est vraiment celui-ci qu'il vous faut. Je vous le conseille à 100%. Une fois que mon fond de teint est posé, je viens le fixer avec la poudre Prep and Prime de MAC, donc la poudre libre. Sinon pour les petits budgets, il y a la Essence à la About Matte qui est vraiment équivalente à la MAC et qui coûte vraiment 3 fois rien, qui est très efficace. Donc voilà, j'alterne en fait entre les deux. Aujourd'hui je vais utiliser celle-ci et je l'utilise avec le pinceau poudre, le Powder Brush de Real Techniques. J'en prends vraiment très légèrement parce qu'il en faut vraiment très peu. Voilà, je suis vraiment loin d'avoir fini cette poudre. Et je viens vraiment légèrement poudrer le front et légèrement le nez, vraiment voilà. Ensuite, pour réchauffer et structurer un peu mon visage, je viens utiliser un bronzer. Alors moi c'est le Bahama Mama de The Balm, c'est définitivement mon bronzer préféré parce qu'il n'a vraiment pas de sous-ton orangé comme vous pouvez le voir, il est vraiment neutre et il est très pigmenté, il en faut vraiment très peu. Je l'utilise avec un petit pinceau duo fibre comme ça, c'est un Colsa Sense. J'ai pas le numéro du pinceau exact parce que je l'avais eu dans un kit, mais voilà, c'est un duo fibre, tout ce qu'il y a de plus normal.
Donc je viens en prélever vraiment un tout petit peu parce qu'il en faut vraiment très peu. Et je viens d'abord creuser mes joues. En fait je viens appliquer en forme de 3. Je pense que vous connaissez cette manière d'appliquer le bronzer. Donc voilà, sur l'ossature des joues, je sais pas vraiment comment on appelle cette zone, sur les tempes et un petit peu sous le menton. Voilà ce que ça donne une fois le bronzer appliqué. Maintenant je viens donner bonne mine à mon visage avec le blush. Alors moi c'est définitivement mon chouchou, c'est celui de chez Milani. C'est le 05 Luminoso. J'adore sa couleur un peu pêche, un peu corail. Il a vraiment des reflets très lumineux, c'est pour ça que je l'adore. Cette marque-ci vous pouvez la trouver sur le site de Chériculture. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Là vous pouvez trouver les produits sur les sites. Donc je viens en prélever avec encore une fois un pinceau de chez Real Techniques, c'est le Blush Brush. Donc je viens en appliquer sur mes pommettes et je remonte vraiment légèrement sur les tempes. Donc voilà, c'est tout pour ma routine teinte du moment. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'est vraiment la routine que je fais tous les jours en ce moment. Bien sûr, si j'ai envie d'un effet un peu moins couvrant, etc., je prends un fond de teint ou une bébé crème un peu moins couvrante. Mais voilà, quand j'ai envie d'un résultat comme ceci, j'utilise le fond de teint que je vous ai montré. C'est vraiment parfait. Donc voilà, c'était tout pour ma routine teinte du moment. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai une routine cheveux qui est bientôt prévue, c'est juste qu'en fait il faut que je réunisse tous les produits parce que si vous ne le savez pas, je suis ici la moitié de la semaine et l'autre moitié de la semaine je suis à la maison, du coup j'ai les produits un peu partout. Il faut que je réunisse tout ça voilà, avant de pouvoir vous filmer cette vidéo, donc je vais essayer de faire ça. Et je voulais aussi vous remercier parce que j'ai atteint les 3000 abonnés il n'y a pas très longtemps, j'étais vraiment super contente. Donc je voulais vous dire bienvenue aux nouvelles et puis merci à celles qui me suivent depuis le début, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Sur Instagram je poste vraiment presque tous les jours, donc n'hésitez pas à me rejoindre et à vous abonner aussi, ça fait toujours autant plaisir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des bisous et à bientôt, bye!